Voilà. Jésus disait qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu l'accomplir. Et quand tu vas lire ce texte, tu vas avancer, tu vas te rendre compte que il a même dit, tous ceux qui vont enseigner, de ne pas tenir compte de ce qui a été écrit dans la loi ou dans la loi des prophètes, mais qui vont enseigner des choses qu'il est venu enseigner nouvellement, sans tenir compte de cela, seront petits dans le royaume des cieux. Et ceux qui vont enseigner la complétude, c'est-à-dire le complet, le tout, seront grands dans le royaume des cieux. Et vous allez voir même que ça fait qu'aujourd'hui, tel que le christianisme est pratiqué, tel que certaines religions monothéistes sont pratiquées, ça fait que la plupart des disciples de ces religions-là sont unijambis sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils pratiquent seulement une partie de ce que Dieu leur a demandé de pratiquer. Du coup, dans la société, lorsqu'on prend le cas des chrétiens, parce que moi-même je suis chrétien, et donc, quand on prend le cas des chrétiens, vous allez voir que les chrétiens sont très puissants dans les prophéties, très puissants dans les églises, très puissants avec des dons. Mais dans la société, ces chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que dans ce que Jésus a dit, et dans le texte de Matthieu, qui relate les paroles de Jésus sur le fait qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, il y a des mystères que les chrétiens ne comprennent pas, ou ces religions ne comprennent pas. Le premier mystère à comprendre, c'est que lorsque à la Genèse, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. À la création, il va dire, je sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Les eaux, l'eau, c'est la symbolique du monde spirituel, du monde immatériel. Tu comprends? C'est le monde immatériel. Donc, quand Dieu dit, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Dieu entend lui dire, il y a une spiritualité de la matière et il y a une spiritualité de l'invisible. Il y a une spiritualité de la matière, excusez-moi, il y a une spiritualité de la matière et il y a une spiritualité de l'immatériel. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. La spiritualité de l'immatériel touche quoi? La spiritualité de l'immatériel touche l'âme. Touche l'âme de l'homme. Touche tout ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand Jésus vient, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont